Alors, nous avons parlé de l'année 2025. Nous allons maintenant nous projeter vers l'année 2026. Donc, comme on le disait, c'est l'année du cheval rouge ou cheval de feu. Et donc, c'est une année pour avancer, avoir l'élan du cheval, avec passion, avec le feu. Avancer vraiment avec confiance. Et pas une confiance qui est juste naïve, mais une confiance basée sur ce qu'on a vu, qu'on était déjà capable de faire, ce qu'on a déjà réussi à faire. Donc, quelle est la perspective pour 2026 ? Premièrement, je sens que c'est important de continuer sur cette vision d'être une communauté de familles épanouies. Ça veut dire une communauté de familles épanouies, ça veut dire que nous créons à la fois la relation bien sûr verticale avec le parent céleste et les vrais parents, mais la relation entre nous. Continuer à développer nos relations dans nos familles, dans nos communautés, se soutenir mutuellement, créer un bel environnement, un endroit où on a envie d'être là, où en fait témoigner de notre communauté devient quelque chose qu'on ne peut s'empêcher de faire parce qu'on est tellement heureux d'être ensemble et qu'on n'a pas envie de garder ça pour soi. Donc continuer justement à avoir des événements, des activités qui nous rassemblent. Il ne s'agit pas juste toujours de restaurer et réparer, il s'agit déjà de préparer le monde idéal. Dans le monde idéal, je pense que Parents Célestes a prévu qu'on s'amuse beaucoup aussi. Mais il ne faut pas attendre ce moment-là pour le faire. Et d'ailleurs, nous aurons une présentation de ce qui va se passer en 2026 juste après. Mais l'autre perspective de 2026, c'est pas juste de continuer ça, mais justement, à l'image de ce que disait Laurent, d'étendre cet esprit communautaire au niveau interreligieux. Il y a déjà un travail interreligieux, il est principalement fait au niveau de la FPU et le dialogue et alliance, mais en fait, je sens que c'est quelque chose qui peut se faire à tous les niveaux, à un niveau individuel, familial, local. Le fait de développer des relations et de vraiment créer un sens de la communauté du parent céleste, de la communauté de personnes qui croient en Dieu. C'est vraiment quelque chose que j'ai ressenti souvent quand je suis allé à Lyon. Jean-Paul Chaudy, il invite les ambassadeurs de paix dans sa maison. C'était une grande maison, certes, mais c'est humble aussi. Mais voilà, ça crée un esprit très très familial. Avec des personnes de plein d'horizons. Et c'est ça que je vois être possible dans le salon de chacun. Nous-mêmes, nous sommes sur le plan de rénovation de notre maison que nous avons acquis en Alsace. Et notre but, c'est de créer, en commençant petit, une petite communauté interreligieuse qui se rencontrerait chez nous. Une autre perspective, et on va en parler tout à l'heure aussi, c'est le fait de développer le FCLC, le French Christian Leadership Conference, la conférence francophone des leaders chrétiens. Je pense que c'est ça la traduction française. Ignace pourra me corriger plus tard. Il pourra me taper sur les doigts si j'ai mal traduit. Et donc voilà, se rapprocher aussi des pasteurs chrétiens. Travailler beaucoup plus. C'est vraiment le christianisme qui a été le plus préparé par le parent céleste pour accomplir aujourd'hui le royaume des cieux. Bien sûr, Dieu a travaillé à travers toutes les religions, mais c'est vrai que le christianisme a été le pilier central pendant la majorité de l'histoire récente de l'humanité. Et c'est important, c'est qu'avec eux ensemble que nous pourrons vraiment construire le royaume des cieux. Et puis au-delà de la relation interreligieuse avec les chrétiens, je pense qu'un élément important, c'est le service à la société, de vraiment rendre service à la société. On peut faire des grands discours sur qu'on a des belles théories pour la paix, pour l'amour, l'unité, que ce soit nous ou d'autres religions d'ailleurs. Ce que les gens vous regardent aujourd'hui avec beaucoup de scepticisme, c'est « mais dans vos actions, qu'est-ce que ça donne ?» Et bon, ils sont parfois un peu durs, mais ils ont aussi raison. C'est normal de se poser des questions. L'humanité a beaucoup souffert de fausses promesses qui n'ont jamais été tenues. Donc ils ne veulent plus entendre des promesses, ils veulent voir du concret. Et c'est seulement là aussi qu'on arrive à faire des choses concrètes
qu'on peut taire les critiques. C'est quand concrètement on fait une vraie différence que les gens se disent mais qu'est-ce que je peux dire? Bon, il y aura toujours des gens qui critiqueront quand même. Hein. Je me rappelle David Laroche a toujours dit, lui quand il a commencé sa carrière de coach, il faisait beaucoup critiquer, qu'il était nul, qu'il devrait faire autre chose dans sa vie. Mais un truc qui l'a aidé, c'est qu'il a regardé son film préféré qui s'appelle Gladiateur, qui est pour lui le meilleur film de l'histoire. Bon, mais quelqu'un qui a écrit dans les critiques le film le plus nul de l'histoire de l'humanité, ou quelque chose comme ça. Donc je dis, si mon film préféré se fait critiquer, c'est-à-dire que peu importe à quel point je serai bon un jour, il y aura toujours quelqu'un pour me critiquer. Mais ça ne doit pas nous empêcher d'essayer d'être vraiment bon. Et je pense que c'est notre mouvement, mais au-delà de notre mouvement, ensemble, toutes les personnes religieuses qui croient en Dieu, nous devons tous travailler ensemble pour encore mieux incarner notre message et vraiment gagner le cœur du reste de l'humanité, qui sont sceptiques par rapport à Dieu, à la religion, etc. Et c'est seulement en changeant les choses substantiellement que ce sera possible.